s'il vous plaît. Écoutez, c'est pourquoi si un média, mon ami Blaise là disait qu'à l'approche des élections, il faut qu'on discute des effets de la drogue. Et ça fait partie des sujets. Ça veut dire, non, ça veut dire je vais vous dire, pendant 10 ans, il faut que ces messieurs-là l'acceptent. C'est que le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000. De 2000 à 2002, il renoue avec les institutions internationales. Il met en place un programme pour liquider la dette. On met en place le budget sécurisé. La Côte d'Ivoire met en place débute l'assurance maladie universelle. On débute l'école gratuite en 2001, où on partage des livres aux enfants du primaire. Et puis, non, madame, permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Et puis, en 2002, des gens prennent le pouvoir. Non, des gens prennent le pouvoir et puis ils demandent des postes ministériels qu'ils obtiennent parce qu'en braquant des armes sur la Côte d'Ivoire. Et ils vont à Makoussi, ils obtiennent ces postes ministériels. On revient avec un gouvernement où il y a plus d'opposants que Gbagbo. Mais quand on parle des infrastructures, qui est le ministre des infrastructures en Côte d'Ivoire depuis 2000? C'est qui? C'est Patrick Hachi, c'est le même qui a continué sur Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que le bilan de Patrick Hachi, il serait mauvais de 2000 à 2010 et puis tout d'accord à partir de 2011. M. Adjoumani qui parlait tout à l'heure, il était dans le gouvernement, je pense. Donc toutes ces personnes-là, ce sont des gens qui ont porté. Et ça, il faut qu'on l'accepte, ce sont des rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, qui ont empêché et qui ont retardé son développement. S'ils n'avaient pas empêché le président Laurent Gbagbo de travailler, mais aujourd'hui, peut-être qu'on serait à un autre niveau. Donc, le président Laurent Gbagbo, oui, il est légitime pour parler du développement de la Côte d'Ivoire. Et puis, certains devraient se questionner eux-mêmes sur la légitimité et la pertinence.